La secrétaire générale du parti Les Républicains, députée du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale, est notre invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Alors cet après-midi à l'Assemblée nationale aura lieu le vote sur le projet de réforme de la SNCF, le projet pour un nouveau pacte ferroviaire. Que vont faire les députés Les Républicains? Parce que la semaine dernière, vous deviez prendre une position et Christian Jacob a annoncé que la position serait annoncée aujourd'hui. Oui. Bien écoutez, il y a des aspects incontestablement dans cette loi qui nous conviennent. La réforme de la gouvernance, la réforme du statut, tout ça va de notre point de vue dans le bon sens. L'ouverture à la concurrence, en réalité, c'est un mouvement naturel puisque la décision a été prise il y a déjà plusieurs années sous l'effet de la réglementation européenne. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens et qui justifieraient sans doute que nous votions cette loi. Il reste un certain nombre d'éléments d'incertitude, notamment sur les petites lignes, notamment sur la question de la reprise de la dette, même si le président de la République a annoncé une reprise possible, progressive, subordonnée à la modernisation de la SNCF. Donc il y a incontestablement des éléments qu'il faut soutenir, même si, de notre point de vue, c'est une réforme à minima, comme souvent avec Emmanuel Macron. Alors Laurent Wauquiez lui-même, président du parti, a dit que parlementaire, il voterait cette réforme. Oui. Alors, est-ce à dire que tout à l'heure, le groupe Les Républicains à l'Assemblée annoncera qu'il votera cette réforme? Écoutez, en fin de matinée, nous nous réunissons pour caler une ultime position. Il est clair que les hésitations sont entre un vote positif et une abstention bienveillante, on va dire. Pourquoi ces hésitations parce que un vote positif et une abstention bienveillante? Alors, il y a un point qui cristallise les interrogations, c'est l'avenir des petites lignes. On voit bien que l'équilibre ferroviaire du territoire passe par la LGV, évidemment, les lignes à grande vitesse, mais aussi par le maintien des petites lignes qui irriguent le territoire. Or, le gouvernement a donné un certain nombre d'assurances. Les tiendra-t-il? Nous l'espérons, parce que c'est un élément très important à nos yeux. Alors, Damien Abad, vice-président des Républicains, a dit que cette réforme, la droite l'a souhaitée, et que c'était une question de cohérence pour elle de la voter. Guillaume Pelletier, pour sa part, a un certain nombre, également vice-président des Républicains, un certain nombre de réserves. Il dit, comme vous, que cette réforme ne va pas assez loin, même si elle va dans le bon sens, et que notamment la question des retraites des cheminots n'est pas posée via cette réforme. Est-ce cela qui pourrait faire pencher la balance du côté de l'abstention aussi? Alors, il faut voir ce sur quoi nous sommes absolument d'accord. Après, ce sont des nuances de positionnement, mais il n'y a pas là de contradiction. Donc la position, elle sera arrêtée en fin de matinée aujourd'hui, mais en tout état de cause, il y a des choses qui vont dans le bon sens, et ça, nous sommes unanimes à le dire. Alors, vous êtes spécialiste des questions d'éducation, vous regardez toujours de près ce qui se passe dans l'enseignement. Il y a des blocages dans certaines facultés, des partiels ont été repoussés comme à Nanterre. Emmanuel Macron, lors de ses interviews, a pointé des professionnels du désordre minoritaire dans les facultés. Est-ce que vous êtes aussi sur cette ligne? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait qu'on a ici des professionnels du désordre et pas vraiment des opposants à la réforme Parcoursup? Clairement, l'état de droit est défié, dans les universités comme à Notre-Dame-des-Landes. Donc il importe dans cette affaire de rétablir l'accès à l'université, de permettre que les jeunes puissent passer leurs examens. Ça me semble être la priorité. Et c'est à l'État de garantir aux étudiants qu'ils vont pouvoir retrouver le chemin des cours et des examens. Est-ce que vous estimez que l'État, jusqu'à présent, a géré correctement ces situations en évacuant certains sites, en se tenant en réserve sur d'autres en raison de risques de dérapage, si je peux dire? Et aujourd'hui, il y a des facultés qui sont bloquées, d'autres qui connaissent des incidents nombreux et parfois sérieux. Donc on voit bien que le gouvernement hésite entre une réaction trop musclée qui pourrait raidir le mouvement et en même temps
clairement, l'autorité de l'État est défiée. Et je pense que la majorité des étudiants veut pouvoir continuer de travailler et veut pouvoir surtout passer ses examens. Donc il faut doser savamment la fermeté et l'écoute. Je crois que le gouvernement n'a pas encore fait les preuves qu'il a trouvé la bonne recette en la matière. Mais il faudra regarder cette affaire de très près. On sait que l'embrasement du monde étudiant porte des risques possibles. Et vous savez, dans cette affaire de la réforme de l'accès à l'université, il me semble que le gouvernement a péché là, comme dans beaucoup d'autres sujets, de positions qui ne sont pas suffisamment clairement affirmées. Entre la sélection, pas de sélection, cette valse hésitation, finalement, autorise à toutes les incertitudes, à toutes les interprétations et finalement au mouvement que nous observons. À Notre-Dame-des-Landes, on renonce à l'aéroport, on annonce l'évacuation, mais on donne un délai supplémentaire. Pour Parcoursup, on prétend qu'il n'y a pas de sélection, mais il y en a un peu quand même. Enfin, vous voyez, tout ça donne une impression de désordre qui n'est pas favorable au rétablissement de l'autorité. D'accord. Et alors, passons à un dossier plus politique. Laurent Wauquiez est président des Républicains depuis le mois de décembre. Il se présente comme l'anti-Macron et le premier opposant Emmanuel Macron. Mais est-ce que sur tous ces sujets, et comme par exemple la loi immigration ou d'autres, est-il vraiment le premier opposant ? On a l'impression que la droite a du mal à s'imposer et à être audible. Il y a un sondage qui a été publié par le JDD ce week-end, un sondage IFOP, et qui en premier opposant, selon les Français, place d'abord Jean-Luc Mélenchon. Laurent Wauquiez arrive en 4e position. Comment vous voyez les choses et comment vous expliquez cette difficulté peut-être à s'imposer dans le débat ? Le meilleur opposant n'est pas celui qui braille le plus fort, si vous me permettez l'expression. Et dans le cadre de la France insoumise, il est clair qu'il y a une telle mise en scène de l'opposition qui peut expliquer qu'elle apparaisse en effet comme un opposant de premier rang. Pardon. Mais s'agissant de notre famille politique, je voudrais dire 2 choses. D'abord, nous sortons d'échecs lourds qui ont clairement... qui nous oblige d'abord à une certaine forme d'humilité. Il nous faut reconstruire, rebâtir la famille politique et puis convaincre également les Français de l'utilité d'une opposition démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Quand on a tout un nombre de boutiques, entre guillemets. On a Agir, on a l'UDI, Xavier Bertrand a quitté, Valérie Pécresse à l'intérieur à son mouvement libre, Alain Juppé, on ne sait plus très bien s'il est chez les Républicains ou s'il va partir chez Agir à l'occasion des élections européennes. Comment faire pour rassembler ? Alors, d'abord, il faut voir que chaque fois que nous consultons nos adhérents, que ce soit pour l'élection de notre président, que ce soit pour les ateliers de la refondation, les adhérents des Républicains répondent présents. Ils sont là, ça veut dire que ce parti, il est vivant, qu'il débat, qu'il discute, et au fond, c'est une bonne chose. Laurent Wauquiez a été très clairement élu président. Il a remis en ordre au sein de notre mouvement les structures qui le fondent. Et puis, donc, on a une équipe dirigeante renouvelée, rajeunie, féminisée. On a renoué le dialogue avec les fédérations. On est en train de s'atteler au projet que Virginie Calmels, Luc Ferry et Guillaume Larrivé ont en charge. Demain, nous avons notre convention sur l'immigration. On est un parti au travail. Alors, on n'est pas non plus une opposition systématique, caricaturale. Tout ça prend un peu de temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas juger hâtivement. Voilà, donc je suis assez confiante, si vous voulez. Je pense que les Républicains vont démontrer au fil du temps que le travail qu'ils conduisent est utile aux Français, que la politique conduite par Emmanuel Macron interroge et nécessite que parfois on la soutienne, mais que souvent on s'y oppose, parce qu'elle n'est pas toujours connectée aux préoccupations des Français. Il y a une conception du pouvoir par Emmanuel Macron qui est assez rigide, on l'a vu d'ailleurs le soir de son interview
Donc il y a matière à dire, il y a matière à faire. Merci beaucoup Annie Genevard, secrétaire générale du Parti Les Républicains, qui était notre invitée ce matin. Il faut donc du temps pour reconstruire l'opposition. Merci.